capsule de l'Apocalypse. On est rendu au chapitre 16, verset 16. C'est ça, on dit verset, non? Oui. Chapitre 16, c'est ça. Chapitre 16, verset 1, 2 et 3. Bon, ok. J'ai jamais entendu ça. Ça doit être ça, hein? Là, il parle de 7 anges qui tiennent 7 coupes. Les anges, il y a 4 là-dessus qui vont viser la terre, l'eau, ben la mer, le soleil puis l'air. Les trois autres, ça va être dans le fleuve d'Euphrate. Après ça, il y a quoi l'autre? En tout cas, au fur et à mesure, je vais avancer dans la lecture. En grosso modo, comme j'ai dit, les anges représentent l'être-té de la personne, du rêveur. Les coupes, ça symbolise le traité. Comment traiter les choses, comment traiter, transiger avec une personne, comment transiger avec les supérieurs. C'est ça que ça veut dire en grosso modo. Le fait que les anges versent la coupe, leur coupe, la symbolisation, c'est que c'est comme si on met, c'est comme que je mettrais mon pouce de main puis je te dirais, hein, comme ça. C'est ça que ça veut dire. Tu verses la coupe, ça veut dire que t'es pas d'accord. Il y a un désaccord, un déséquilibre entre l'être-té de Jean, le rêveur, puis sa croyance personnelle. Parce que il parle de colère, là. Regardez un petit peu, là. Les 7 coupes de la colère de Dieu. La colère, c'est l'ego. On continue. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Jusqu'à présent, le symbolisme, c'est facile à dire, là. Vous avez compris, j'espère. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Bon. Sur la terre. Il prend la coupe, il la crée sur la terre. Ouais, tu sais, il veut pas en boire, il veut avider. Ok, la terre peut représenter un des éléments des signes astrologiques. Les signes de terre. Tantôt, il parlait de mer, c'est les signes d'eau. Il parlait du soleil, c'est les signes de feu. Il parlait des airs, ben c'est les signes d'air. Donc, le premier, si on fit une prophétie probable, la première prophétie à ce chapitre-là, ça fera le premier signe astrologique de terre. Le premier, c'est Taureau. Selon la roulette du zodiaque, là. Hein? Bélier, Taureau, bon. Ça veut dire qu'il versait le colère de Dieu sur la terre. L'ange. Ça peut dire, dans le sens de l'oneuromancie, que Jean, il doit se stabiliser au niveau de sa croyance. Mettre les 2 pieds à terre. La colère, à ce moment-là, a désigne le fait que l'ange verse la colère de Dieu, ça veut dire que l'ego doit faire il doit transcender. Autrement dit, il doit diminuer pour mettre l'être-té en premier lieu. C'est ça que ça veut dire. Et si on parle de prophétie, c'est autre chose. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Si on regarde la symbolisation de ça, l'ulcère malin.
On ne dit pas c'est quoi. Ils disent pas c'est quoi. Un ulcère malin. La peste. Il y a assez d'antibiotiques sur Terre, je pense pas que ça arrive à ça un jour. À moins qu'ils font les armes biologiques à ce sens-là. Parce qu'il y en a des tétels sur la planète, là. On peut péter une bombe biologique n'importe quand, là. Donc, au niveau de sa croyance à Jean, l'ulcère symbolise que sa parole va toucher les gens qui ont déjà leur propre croyance à la religion qui était déjà établie avant que le christianisme arrive. C'est juste ça que ça veut dire. Le second versa sa coupe dans la mer. Le premier signe d'eau. Lequel? Eh oui, cancer. Poisson aurait pu être le premier, mais il est la 12e maison du signe zodiaque, du cercle zodiaque. Donc, si on calcule, le premier signe du zodiaque, qui est un signe d'eau, c'est le cancer. Ça dit que Taureau, ça veut dire qu'il passe le mode Gémeaux. Ça veut dire que Gémeaux, ben, de toute façon, on va en revenir tantôt. Il y a encore. Ok, le fait de verser l'eau, la coupe dans la mer, symbolise que non seulement il faut qu'il transcende son ego, mais il faut qu'il ait aussi une maîtrise de ses émotions. C'est ça que ça veut dire. La colère de Dieu qui est versée dans la mer. La mer, elle symbolise l'émotion. Autrement dit, la parole qu'il va donner, ça va saisir les émotions des gens aussi. Bon. Je t'ai rendu là. Et elle devint du sang. Le sang. Le sang symbolise le patrimoine familial. La génétique familiale. Le sang. Comme celui d'un mort. Je sais pas si vous avez déjà vu saigner un mort, ou bien vous avez déjà saigné un mort. La couleur du sang est plus foncée quand une personne est morte depuis un certain temps. C'est foncé. Sans dire bleuté, mais proche. Comme du sang de mort. J'étais rendu où, là? Bon. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Bon. Si tu regardes au niveau prophétique, là, ça veut dire que c'est quelque chose qui va se produire dans la mer. Faut qu'il y ait du sang dans la mer, faut qu'il y ait tous les animaux, puis c'est tout blessé, puis c'est mort, puis ça coule partout, là. Hein? Ça veut dire que c'est grandiose, là. Une mer meurtrière. Ça veut dire qu'il va y avoir un événement très gros pour arriver à ça, là, que tous les êtres vivants meurent. Ils disent pas comment ça va arriver. Pas encore de chocolat. Donc, symboliquement, ce bout-là indique que Jean, il doit avoir sa maîtrise totale de son ego au niveau de ses émotions surtout.
Si on regarde symboliquement, ça veut dire que le premier signe, sur le signe d'eau, du premier signe d'eau du zodiaque qui est le cancer, il peut y avoir dans cette période-là du cancer un événement majeur qui peut produire une destruction massive des animaux marins et ceux qui sont sur l'eau. Moi, j'ai de la misère avec ça, là, mais je préfère plutôt dire que ça regarde plutôt aux gens au lieu que ça soit une prophétie. Ensuite, le troisième verset se coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau. Les sources d'eau, ça veut dire les lacs, les rivières. Parce que, il devint du sang, aussi. Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste Seigneur, toi qui y es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Ça, j'ai beaucoup de misère avec ça. Voir un Dieu qui est méchant comme ça. Méchant. Il a fait un jugement, toi étais là, le pouce à terre. T'écrases. Voyons donc. Bout de pareil. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Que ça c'est un trou de cul qui meurt, ou que ça c'est le premier ministre qui meurt, que ça c'est le saint homme qui meurt, que ça c'est n'importe qui meurt. Quand tu meurs, tu meurs. Quand tu meurs, t'es mort. T'es mort. Pas peur, sinon je joue plus. Fait que le jugement, quand t'es mort, tu peux pas juger, t'es mort. Il y a juste une conscience qui peut dire, hey, t'as fait quelque chose de mal, tu vas être puni pour ça. Ça, c'est la loi. C'est une loi d'homme. C'est pas une loi de divin, puis c'est pas fuck off le divin, là, ça existe pas. Ça existe pas. Ça a jamais existé, puis ça existera jamais. C'est juste un asservissement qui a été fait, puis créé entièrement par l'homme. Le premier buzzé, là, qui a entendu la voix de Dieu, là. Le premier schizophrène, là. Le premier supramataliste. Oh, je suis pas fin, je suis pas fin. Bon, en tout cas. Ça, j'ai bien la misère avec les jugements de Dieu. Saint crème. Bon. Là, j'étais rendu où, là? Bon. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. C'est Dieu qui a dit, hey, toi, tu vas tuer lui, là. Franchement. N'empêche que ça, c'est la religion. Ben, ils en sont dignes. Oh, ils étaient dignes en plus de tuer quelqu'un. Wow! Et j'ai entendu un autre du côté de l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Ben oui. Ce bout-là, sans dénigrer la religion, là, parce que je commence à partir là-dessus, là, c'est que tout ce qu'a appris Jean, faut qu'il supprime pour faire venir juste le nouveau côté du christianisme qu'il a à parler, à propager, à construire l'église du christianisme. Je dis ça, puis il me semble voir mon Serge m'entendre. Il doit dire mon Christ de détruire. On continue.
Le quatrième versant sa coupe sur le soleil. Le soleil, c'est le feu. Le premier signe de feu, après le cancer, c'est le lion. Le lion, c'est juillet-août. Hein? Fin juillet jusqu'au milieu août. Mi-août. Il lui fut donné de brûler des hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. N'importe qui va se faire botter le cul et il ne servira pas de bord pour y en crisser un autre, là. Tu sais. Franchement. On n'a pas le droit de répondre à un Dieu. T'es fuck you. T'as pas le droit. Voyons donc, oui. Qui a autorité sur les fléaux. Ça veut dire que tu garde la religion avec le Dieu-là. Là. Lui, il doit tuer tout le monde, là, mais nous autres, on n'a pas de droit. God bless America. Je comprends pourquoi que les Américains sont forts dans le catholicisme. Bon. Les autres, on doit tuer. Ils ont le droit d'envahir des pays, puis mettre l'institution démocratie, là. Ils ont le droit, c'est des dieux. C'est une puissance mondiale. Oh. Bon. Il ne se rempartirent pas pour lui donner gloire. Voici des gens qui se font persécuter par des malheurs, se plieront le genou pour prier, pour leur dire, glorifier leurs persécuteurs. Hey! You! Donc, si tu regardes cette quatrième coupe, là, la coupe Grey, non? La quatrième coupe, ouais, une coupe salée. La quatrième coupe, verset, symbolise la mise en place du christianisme par l'enseignement de Jean. Autrement dit, c'est là que ça part. Au mode, il dit le premier signe de feu. Parce qu'on parle du soleil. Ra. Pour les Égyptiens, là. Le soleil, ça représente le signe de feu. Donc, ça veut dire que Jean, il va sûrement s'en douter que s'il parle du Christ, dans son pèlerinage, dans l'édification de l'église du Christ, il doit s'attendre que ça va être très difficile à passer. Bon, prends un petit break, je reviens avec les autres coupes. Bon, on continue. Ah, t'as le droit de faire ce que tu veux, là. Hein? T'as le droit de danser, t'as le droit de crier. Non, Pour revenir au quatrième coupe, là, le signe de feu, là, le soleil, là, ça symbolise aussi l'intensité, hein, le feu. Donc, ça veut dire que Jean doit mettre beaucoup d'intensité dans sa parole. Bon, on continue. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête. Le trône de la bête. C'est l'ego. Le trône de la bête, c'est l'ego. Autrement dit, c'est la façon, la personnalité, c'est le moi là, qui représente en premier. Là. Tu sais, quand les pires défauts d'un humain, là, ben, c'est ça le trône. Sans dire que c'est juste des défauts, parce que l'ego est importante.
Sauf que est représentée symboliquement par le tronc de la bête. Le côté bête de l'homme. Hein? On continue. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordèrent la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et leurs ulcères. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. C'est un petit peu difficile à expliquer parce que moi, je suis athée. Moi, les affaires de Dieu, là, j'ai bien la misère avec ça. Si tu regardes le côté prophétique de ça, c'est que il va y avoir une période de noirceur. Cette période de noirceur-là, ça va être après le signe du lion. Parce qu'ils ne disent pas, là, encore, là, c'est la 7e coupe, dans les airs. Là, on est rendu à la 5e. Ça veut dire que, après que les hommes se brûlent, là, de passion, là, le ciel va se couvrir. Qu'est-ce qui cause l'obscurantisme? L'obscurité du ciel? Possiblement, c'est parce qu'il y a des gros nuages qui vont se passer. C'est qui fait les nuages? Normalement, c'est nous autres, sur notre planète. Ce sont les volcans. Qu'est-ce qui peut provoquer une noirceur totale? Dans le jour, tu ne vois pas, parce qu'il n'y a pas d'électricité. La nuit, tu vois l'électricité, mais quand il n'y a pas d'électricité, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un blackout, hein? C'est noir. Donc, ça veut dire que si tu regardes au côté prophétique, à partir du mode du signe du lion, entre le mois, là, tu sais, les 30 jours, là, les 3 décades du signe, jusqu'à mi-août. Donc, à partir de mi-juillet jusqu'à mi-août, il peut y avoir un blackout qui se produit. Si tu regardes au niveau prophétie, ça veut dire que si ça arrive à ça, la grande noirceur, ça va durer l'été. Si ça se produit. Parce que si tu regardes au niveau symbolique, c'est que Jean va voir les réactions des gens quand il va parler de la parole du Christ. Puis il peut avoir un doute au niveau de sa propre croyance avant qu'il soit un apôtre du christianisme. Possiblement, c'est qu'il va s'apercevoir que l'enseignement qu'il va donner, la parole qu'il va donner, ça ne rentre pas tout. C'est pas toutes les personnes qui vont l'accepter. C'est ça que ça veut dire. Parce que ces gens-là ne se repentirent pas. La conversion va être difficile, mettons. Le 6e verset se coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Bon, l'Euphrate. On parle-tu de l'Euphrate sur notre planète ou pas non de nos planètes, là? Hein? Ouais, il me semble que... Si pas de notre planète, ça veut dire que c'est dans le Moyen-Orient, c'est ça? Dans le coin où ce qui était, lui, là. Et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Ça veut dire qu'il va y avoir une grande sécheresse, là, qui va se passer, là. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche des faux prophètes, trois esprits impurs
semblables à des grenouilles. Ça va, ouais. Après l'Orient, c'est après les frappes, là. La bouche du dragon. Tu sais, il parle du dragon, mais c'est sûrement le même dragon avec les 7 têtes, là. Et de la bouche de la bête, il vit sortir de la bouche du dragon, de la bête, ça fait 2, du faux prophète, ça fait 3, des 3 esprits impurs, ça fait 7, ça fait 3, ça fait 6, ça lave à des grenouilles. Les gargouilles. C'est qui a des gros yeux, là, bizarres, là? Il y en a des grenouilles, là. C'est pas les tigris. Les dragons, c'est pas les dracos. Oh boy, oh boy, oh boy. Je pense que j'en ai fait réveiller une coupe, là, sans vouloir. L'ordre vert. The Green Order. Pauvre Slow. Bon, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Je continue. Voici, je viens comme un voleur. Heureux, il vient comme un voleur. C'est crosseur, ça. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas leur honte. Moi, c'est une honte de se promener tout nu. Moi, je me promène tout nu dans la maison, là, Calice. Ça dérange qui, là? Personne. Les dos sont tous tirés. J'ai pas honte, franchement. C'est sûr que j'irai pas dehors comme ça, promener à ukulélé à l'air, là, parce que c'est indécent, hein? Mais j'aurais pas honte, là, franchement. C'est mon corps, parce que... C'est juste parce que c'est indécent, tu sais, c'est quand même une moralité à prendre, là, tu sais. Quand l'hiver, tu te promènes pas tout nu, hein, il fait fret. Tu fais geler les ukulélés, tu vois, ça va faire des petites ninja turtles, ça va se renfoncer. Bon. Il les rassemblait dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Armageddon. En hébreu. Faudrait que je fasse une petite recherche là-dessus, mais je fais ça. Armageddon. Bon. Si tu regardes au niveau prophétie, à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a déjà sur place des entités extérieures qui manigancent, comme on appelle dans le jargon ésotérique, les Illuminati. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus élevé que l'humain, qu'il y a des deals, comme on dit, des transitions, des accords communs, de la collusion. Collusion. Puis la façon qu'ils disent, les rois de la terre, c'est que c'est toutes les... ça veut dire qu'il y a une collusion entre... Pardon, excusez. Une collusion entre ces êtres déjà établis avant nous et l'élitisme mondial. Ça veut dire si tu regardes le symbolisme de verser une coupe dans le frappe, dans la religion de ça, là,
dans le coin du pays où ce qui vient avant, c'est que la religion, c'est très fort, là. Ça, c'est n'importe quelle religion, c'est très fort dans ce coin-là. Ça veut dire que ça va, la fleuve, ça symbolise l'empreinte, pas matrimonial, patrimoine. Ça veut dire que c'est le patrimoine de ce lieu-là va être touché. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir une rencontre comme l'ONU ou ces affaires-là, puis à un moment donné, il y a un déclenchement de la guerre avec le Moyen-Orient. Ça a déjà peut-être passé, hein? Alors, on sait quand... T'imagines-tu Israël en guerre contre l'ONU? Ça va être là embêté, chef. Si tu regardes au niveau prophétie, mais si tu regardes au niveau de symbolisme, la sixième coupe, elle symbolise, comment je te dirais ça? L'intrusion, non. Autrement dit, Jean va être mal perçu par les autres de la place par rapport à la parole qu'il va annoncer, à la parole qui va propager le christianisme. Les gens vont le voir de côté, vont dire, hey, il n'est pas de notre bord, lui, là. C'est ça que ça veut dire en gros. Bon. On arrive au 7e. Ah oui, le fameux Armageddon. Armageddon. C'est ça, Armageddon. Faudrait que je regarde. C'est le temps, de toute façon. On va regarder ça. On va mes lunettes parce que si je prends mes lunettes sur l'ordinateur, je verrai rien. Bon. C'est pas sûr par là, ça. Armageddon. Guidon. Allez, descend. Peu. Armageddon. Ça peut être la chute d'Israël, la façon que je vois ça. Tu sais, je disais, j'étais pas loin, là. Tu vas me fier à Wikipédia. On va regarder ça. De l'hébreu à Megiddo transit, en tout cas. Un petit mont en Galilée, dans la région nord de l'État d'Israël, terme biblique mentionné dans le Nouveau Testament, est un lieu symbolique du combat final entre le bien et le mal. Donc, moi, je soupçonne que si ceci est prophétique, que Israël va être en guerre avec les autres États. L'État où ce que l'Euphrate coule. L'Euphrate. On va voir ça. L'Euphrate. L'Euphrate. Le fleuve d'Asie. Il forme avec le Tigre dans la partie basse de la Mésopotamie grecque, au milieu un des berceaux de la civilisation. Bon. En Arménie, donc, il est en parallèle avec le Tigre. C'est en Irak. Il y a déjà eu une guerre en Irak. C'est peut-être la dernière guerre qu'on voit, ça peut symboliser. Puis, hein, t'en rappelles-tu la guerre de l'Irak? C'était en été, ça? C'était en automne? Oh boy. Faudrait, ça peut me regarder. Dernière guerre de l'Irak. Ça semble ça. Guerre Ça semble à l'automne. d'Irak.
Guerre d'Irak. A commencé le 20 mars avec l'invasion de l'Irak. Par l'occasion de c'est terminé le 18 décembre 2011. C'est fou, il me semble que ça fait les deux. Ouais. C'est en 2011, ça, c'est fini. Ça a commencé en mars 2003, puis ça finit, c'est terminé le 18 décembre 2011. En tout cas. La guerre du Vietnam a duré longtemps. Ouais, mais là, il parle de l'Euphrate, ça veut dire c'est dans ce coin-là, là. C'est en Irak. Ah, on a eu des chips. Bon, attends, on va un peu, je vais arrêter ça, parce que ça fait du bruit. Un peu. Je l'arrête. Donc, ça veut dire que si on suit la prophétie, ça va arriver dans le coin là, en Irak, avec l'Euphrate. Puis l'Armageddon, mais ça, je le disais tantôt. Je disais que c'était un peu. Combat final entre le bien et le mal. Bon. C'est vrai, je peux regarder avec une lunette, s'accrocher les yeux. Oh boy. Bon, on va fermer ça parce que là, c'est fort pour les yeux. Les petits canailles. OK. Donc, je disais tantôt, là, pour la sixième coupe, c'est que dans le coin de pays où ce qui est gens pour propager la parole du christianisme, ça va être difficile. Il va être quand même mal vu, là. Bon, la septième, la dernière coupe. Ça coupe dans l'air. Dans l'air. Après le signe de lion, le premier signe d'air, c'est, eh oui, la balance. La balance. Ça tombe justement au niveau de la justice, la balance. C'est l'équilibre. C'est être ou ne pas être. Je décide-tu ou je décide pas? J'y vas-tu ou j'y vas pas? Je m'arrête ou je continue. Bon. On va arrêter de niaiser. Il est sorti du temple, du trône, une voix forte qui disait non, non. C'est en l'air. Il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre est aussi grand est sur terre un aussi grand tremblement. Ça veut dire que la terre va shaker pas mal, hein? Si on suit à la prophétie, là. Ça veut dire, dans la période du signe de balance, on ne sait pas à quelle année, mais si on suit les 7 coupes, avec la chronométrie des 7 coupes, on tomberait dans le signe du balance. Lorsque la Terre va shaker, puis elle pourrait changer ses pôles. Parce que là, ils disent, là, des éclairs, des voix, je sais pas quelle voix qui parlait, c'est peut-être les voix, c'est peut-être des drôles de sons que le monde a entendus depuis un certain temps, là. Tu sais, des sons bizarres, on entendait, là, dans les vidéos, là, que les gens ont mis sur YouTube. Tu sais, le matin de bonne heure, t'entends des sons weird dans le ciel, là. C'est peut-être ça, les voix, là. Les tonnerres.
S'il y a des éclairs, il y a des tonnerres. Ça va ensemble. Puis un grand tremblement de terre. Ils disent pas des, mais un. Tel qu'il n'a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Ça veut dire que c'est possiblement, si on se fie, si c'est une prophétie, c'est que la terre complète va faire shaker. Elle va, comment on dit ça déjà? Tu sais, comme une bille, quand tu lances une bille à terre, là, qu'elle tourne, là, puis à un moment donné, elle secoue de même, là, par terre. C'est comme si, c'est comme si elle dévierait de son axe. C'est ça. Tu sais, wow, c'est ça, elle dévie. Ça dévie de son axe. Si la Terre a dévié de son axe, ça veut dire qu'elle va shaker au complet. Ça veut dire que c'est toute la Terre qui va brosser en même temps. Parce que si un astre se désaxe, si un astre se désaxe de son axe, c'est ça va produire, elle va sauter. L'axe va sauter. Donc, si on a à vivre ça un jour, c'est que les pôles ne seront plus les mêmes pôles. Bon, après ça, il disait quoi, là? Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et mon Dieu, qu'il est cruel. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas trouvées. Et une grosse grève, dont les grelons pesaient un talent. Un talent, c'est gros, là. Ça pèse un talent. Grosse monnaie pesant. C'est gros. Bon, j'étais rendu où? Thomas du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Bon. Ça finit le chapitre 16. Si la Terre oxyde en tremblant de son axe, il y a de fortes chances qu'il y ait des tempêtes atmosphériques. C'est tout joue en rôle. C'est peut-être la tempête atmosphérique qui va faire désaxer la planète de son axe actuel. C'est possible. S'il y a un déséquilibre qui se fait au niveau de l'atmosphérique, c'est sûr que la Terre ne tournera plus ronde comme quand elle tournait. Elle va shaker sur place. Désaxer. Mais si tu regardes au niveau de la symbolisation, que je préfère mieux voir cette chose-là plutôt qu'une prophétie, c'est que Jean, il peut pas revenir en arrière dans son cheminement pour le christianisme. Ça veut dire il est obligé, il va se sentir obligé de parler de la parole du Christ parce qu'il peut pas revenir par en arrière. C'est juste ça que ça veut dire. Il peut pas se revirer sur un petit pour faire d'autres choses. Donc, en conclusion du chapitre 16, cela signifie que Jean il doit annoncer la parole du Christ. Il ne sera pas nécessairement bien vu, puis bien bien supporté, mettons. Pardon. Ça peut l'amener à compromettre d'un sens, de plus vouloir continuer parce qu'il va ressentir que il est pas dans la mode voie. Il va ressentir qu'il est pas dans la bonne voie. Et pourtant, il va continuer parce que il n'y a rien qu'à suivre
l'apôtre Jean dans le Testament, dans le Nouveau Testament, tu vas comprendre que il a fait l'office de l'Église, du christianisme. Je pense que c'est les épîtres de Jean, si je ne me trompe pas. On va aller voir ça ici, au début. Les épîtres. C'est ça. C'est les épîtres de... Il y en a pas mal des épîtres. Hein. Les épîtres aux Romains, aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens, Thessaloniciens, les Timothée, les Épîtres à Timothée, les Épîtres à Tite, à Philémon, aux Hébreux, à Jacques, à Pierre, de Jean. Ok. De Jean, il y en a 2 épîtres. 3 épîtres. Première épître de Jean, deuxième épître de Jean, troisième épître de Jean. Si vous lisez ça, vous allez comprendre c'est quoi son ministère. Comment il a fait pour passer à travers tout ça. C'est ce que ça veut dire. Il va y avoir comme un genre de doute dans ce qu'il fait. C'est dans la période, le chapitre 16, c'est dans la période où possiblement il va y avoir beaucoup de difficultés à parler de la parole du Christ. C'est ça. Ça met fin à la capsule. Ciao.